Ouais, on a assuré. Bonjour, Poté d'Aza. Bonjour, monsieur l'agent. C'est toi que je cherche maintenant. Il nous faut juste trouver le jeune Carmelo. Arrêtez-le. Hé, hé, hé. Attendez, je vais arranger tout ça. Monsieur l'agent, moi je sais pas où est Carmelo. Mais ce que je sais, c'est que ce qu'il a fait, il l'a fait tout seul. Écoute, si jamais tu le caches, tu vas morfler, t'entends? Tu vas mais- morfler. Non, mais je sais pas où il est. La dernière fois que je l'ai vu, c'était hier soir. Tu vas me dire tout de suite où il est, Carmelo, parce que si tu me le dis pas, tu devras assumer les conséquences. Écoutez, monsieur l'agent. La seule personne qui sait où se trouve Carmelo s'appelle Dionysia. Dionysia Cassette. Allez la chercher là-bas. Lâchez-le. Ah, lâchez-moi. Allons-y. Chier. Tout le monde parle de l'explosion du restaurant et bien sûr de ta disparition. Carmelo, ce qui m'inquiète le plus, c'est que tu dois même offrir une récompense et c'est lui qui lui dira où tu te planques. C'est vrai? Qu'est-ce que nous allons faire, Dionysia? Parce que tu sais qu'ils sont tous des balances ici. En plus, avec la récompense, ils vont tous me chercher. Carmelo, mais je crois que le plus important que tu dises la vérité. Tu dois faire face, chérie. Il faut que tu rendes l'argent que tu dois. Tu ne crois pas que les gens ne vont pas s'arrêter quand ils verront un grand cœur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je rende l'argent? Mais je l'ai pas. C'est Anturio qui l'a. Carmelo, pourvu qu'il ne t'arrive rien. Vous êtes là, Dionysia? Carmelo, habille-toi, il faut que tu partes, chérie. plaît, Cache-toi ouvrez quelque la part. porte, c'est l'agent Je vais voir ce que je leur dis. Je vais voir ce que je dis à ces policiers. J'arrive! Vous êtes là, ouvrez la porte. J'arrive! Madame! J'arrive! Ah, mais enfin, j'arrive! Mais écoutez, monsieur Regardez l'agent... partout. Mais un petit moment. Vous allez fouiller ma maison, et s'il vous plaît, faites très attention. Je viens de faire le ménage, enfin... Ne l'écoutez pas. Fouillez partout. Elle est où, sa chambre? Non, entrez pas là. Vous n'avez pas le droit, Et monsieur. pourquoi le ça, chef. vous y cachez quelque chose? Et que voulez-vous que je cache? Mes culottes! Quelle horreur! On ne peut plus avoir d'intimité chez soi! Mais vraiment, je suis atterrée! Alors maintenant, Carmelo s'appelle Culotte. Elle est où, votre chambre? C'est mon intimité. Non, elle est où, votre chambre? Dites-le-moi. La voilà, ma chambre. Allons-y, les gars. Vous voulez aller dans ma chambre? Eh bien, entrez dans ma chambre, allez-y! Et merde, si vous voulez, j'enlève mon soutien-gorge et je vous le donne aussi! Non, mais je n'ai jamais vu une telle chose, je suis indignée! Mais Par là collant, mais aussi. quelle honte! Et par là. Cherchez bien! Vous ne m'avez même pas laissé finir mon repas! J'ai encore l'œuf coincé ici! Et on peut savoir qui est la commère qui vous a dit que Carmelo se trouvait ici? C'est secret d'instruction. Ah ben l'instruction aussi, elle va m'entendre pour dire n'importe quoi! Allons-y. Et vous aussi, décidément, pour les gens petits, l'enfer est grand! Il est frais, mon poisson! Délicieux! Hé, jeune homme! Garçon! Vous me l'achetez, mon poisson? Ah, jeune homme, comment ça va? Non, écoute, je cherche la maison de Erguido Maillet. On m'a dit que dans le coin, tout le monde le connaît. Ah ouais, bien sûr. Regardez, vous allez par là. Au fond, à 4 pâtés de maison plus loin, vous tournez à droite. Bon, là, vous allez tomber sur une maison. Il y a un petit vieux aux cheveux blancs qui est là. Eh ben, c'est là, c'est en face, d'accord? Oui, d'accord, jeune homme. Mais je suis en voiture, alors je prends de quel côté, hein? Ah, si vous êtes en voiture, alors oui, il faut faire le tour et vous arrivez, ben, par là. Ah, alors c'est là qu'il est, le petit vieux aux Ah. cheveux blancs? Mais c'est pas là, hein. Le petit vieux, il est là, mais c'est en face. En face. Ok, merci, Monsieur, jeune homme. vous allez pas m'acheter du poisson? Regardez, il est beau, il est frais, il est délicieux et tout. Eh oui, pour une soupe de poisson, ils ont l'air très bons. Mais ce qui se passe, c'est que je suis pressé, mon garçon, tu sais? Que Dieu te bénisse pour que tu les vendes tous. Merci. Ah bon, d'accord. Donc c'est ici en tournant et en face du petit vieux. Allez, on marche. Il est frais, mon poisson! Dépêchez-vous, il en reste pas beaucoup! Il est frais, mon poisson, achetez-le tout! Carmelo. Ouf. Allez, madame, montez. Vous allez où? Au passage de la mule. Allez, je vous aide avec ce panier, allez. Hey!
Attendez, s'il vous plaît. Par la mule. Hey, Montez pour le passage de la mule. Montez, montez, on part tout de suite. Allez, allez. On est bon. Il est frais, mon poisson, il est frais. Salut. Viens ici, je vais t'en acheter. Bah, regardez-le. Voyons ce que tu as là-dedans. Ils sont tout frais, jolis et grands, mes poissons. Ah, mais ce poisson est bien trop petit, mon jeune homme. Non, 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 me dites pas ça. C'est parce que vous l'avez pas vu de près. Voilà, regardez, ils sont beaux, ces poissons. Qui va vous en vendre d'aussi beaux dans la vallée? Il ne lui manque que l'arête à ce poisson, mais regarde-le comment il est. Il est même encore tout plein d'écailles. Non, 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 comment ça, il lui manque l'arête? Non, écoutez, vous me maltraitez. Vous voulez me taper sur la tête? Non, c'est pas possible, ça. Bon, bah alors, tu me le fais à quel prix? Bon, je peux vous le faire, 200 pesos la livre. Après, c'est à vous de voir si vous m'achetez 2 ou 3 ou 4 livres. C'est trop cher, ça. Je te donne 100 pesos la livre. Ah non, ça non. Non, mais en fait, ce que tu ne comprends pas, je vais t'acheter une grande quantité parce que je suis le propriétaire de la poissonnerie Romero. Tu connais? Ah, Et là, bien sûr, c'est quand même un grand volume qu'il me faut. Une grande quantité. Et pour ça, j'ai besoin que tu me fasses un bon prix. bon, alors, oui, c'est sûr, si t'es le propriétaire de cette poissonnerie, je peux te le vendre. Alors, je vais te le vendre à Oui, 100 pesos 100 la livre. pesos la livre, alors. Mais alors, il faut que tu m'en achètes tous les jours, hein. Tous les jours, mais il faut que tu m'en apportes beaucoup parce que j'en vends beaucoup. Et ce n'est pas cette petite quantité qui va me suffire pour... T'en fais pas pour ça, je vais t'en apporter, et beaucoup. Encore mieux, je vais te les apporter, et je vais t'apporter les meilleurs. Les grands, les beaux, je te les apporte, déjà lavés en plus. Bonjour. Bonjour. C'est la maison de la légende du vallenato colombien, Hey Irguido Valle. Hey, c'est mon pote Jairo. Quelle belle surprise de te voir, mon pote. Ah, c'est vrai, mon frère. Comment vas-tu? Comment tu vas, mon pote? Bien, bien. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Mais qu'est-ce qui t'amène par ici, mon pote? Dis-moi. Tu veux vraiment savoir ce qui m'amène jusqu'ici? Ah, bien sûr. Je vais te le montrer. Non, le non, type non, qui est mais là. sérieusement, dis-moi, c'est quoi, mec? Allez, dis-moi. Non, non, regarde. Sérieusement, ce qui m'a fait venir jusqu'ici, c'est ça. Écoute, quand j'ai entendu cette bouteille, je me suis dit, il faut que j'y aille personnellement pour m'occuper moi-même de la production du disque. Vous savez bien, monsieur le gérant, que je ne vous envoie que de bonnes choses, de la meilleure qualité. Ah oui, ça... Attention, dans un premier temps, vous allez me rendre service et vous asseoir comme chez vous, hein, et moi je vais vous apporter un petit whisky, et après nous allons parler affaires, hein. Soyez Merci, bienvenus. mon pote. C'est comme ça qu'elles vivent les légendes du vallenato. Oui, monsieur. Eh ben... Dis, elle est très belle ta maison. Bienvenue. Bonjour, papa. Bonjour. Eh pas, bonjour. J'ai 2 nouvelles pour vous, une bonne et une mauvaise. Laquelle je vous donne en premier? Vas-y mon fils, la bonne nouvelle reste une bonne nouvelle malgré la mauvaise. Voilà la poissonnerie qu'il y a à côté du centre. Ah La ah. poissonnerie Romero. Oui, et qu'est-ce qui se passe là, hein? Eh ben, imaginez-vous que ces gens-là, ils m'ont acheté tout le stock que j'avais. Ah, c'est très bien. Écoute fiston, ça c'est une bonne nouvelle alors. Bien sûr, papa. Et maintenant, il faut charger les batteries hein, pour monter l'affaire que je dis et comme ça, en vendre encore plus. Ah. Regarde tout ce qu'on m'a donné pour le poisson. Eh ben. Et pour demain, ils veulent le double. Ah fiston, ça c'est une bonne chose. Attends, il est où le sac? Dis, où est-ce que t'as mis le reste? Quel reste, papa? Y en a plus? Non? Bah mon fils, moi pour ces quelques poissons, je gagne le double au marché. Ah. Fiston, nous on ne peut pas faire cadeau du poisson comme ça. Et encore moins maintenant avec 2 nouvelles bouches à nourrir. Papa, excuse-moi, tout ce que je veux, c'est travailler. Tu vois, je veux m'occuper de mon problème, prendre soin de ma femme et de mon fils, et je veux pas que tu te sentes obligé de m'aider. Je suis pas comme Carmelo, qui s'est envolé en laissant tous les problèmes à sa mère. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a à voir Carmelo dans tout ça? Eh ben, quand j'étais en train de vendre le poisson, j'ai entendu Tuto qui disait à Annabelle que si Carmelo n'apparaît pas, c'était elle qui serait obligée de rembourser l'argent. Oh, fais chier! Je te laisse, papa, je vais aller voir ma femme et mon fils, hein. Merde. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois chez moi, Bogotanais. Tout le plaisir est pour moi. Comment ça va, mon commandant? Bonjour Kike, comment ça va? Vous portez bien? Bien, bien. Je te présente Jairo. C'est le gérant de la maison de disques la plus importante de toute la Colombie. Ah, enchanté, docteur. Docteur, je te l'offre. On laisse Jairo. Ah bon? Alors, qu'en penses-tu? Voilà, on m'a raconté que toi,
Tu es le meilleur percussionniste de tout le quartier. Très bien. C'est ce que disent les bonnes langues, non? Le monsieur est venu de Bogota parce qu'il veut enregistrer un disque. Et nous voulons que tu y mettes ta percussion. Oui, toi. Mais je vais te dire un truc. C'est un projet vraiment très sérieux, mon pote. Un projet exceptionnel, tu vois. Oui, c'est que, écoute, c'est simple, jeune homme. Je veux faire le meilleur disque du vallenato colombien. Encore mieux, je veux faire le disque révélation du vallenato. Et nous voulons que tu en fasses partie. Parce que ce disque ne va pas être célèbre seulement en Colombie. Non, monsieur, nous voulons qu'il soit célèbre au Pérou, en Équateur, au Venezuela. Qu'en penses-tu? Ah d'accord. Oui, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. C'est ça. C'est ça. Bien dit. Voilà l'attitude. Bien, bien, c'est super. L'attitude du vainqueur. Santé. Santé. Le pêcheur de mon petit cœur. Ça me fait du bien de te voir, tu sais. Merci d'être venu. Ah. Qu'est-ce qu'on sait de Carmelo, hein? Il est apparu? Je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui, mémé, c'est tout. Embrasse-moi. J'ai commencé à m'occuper de tout, Pedro Miguel. En fait, voilà. Je vais vendre quelques-unes de mes propriétés, je vais vendre quelques lots de bétail et je l'aurai cet argent pour sortir de cette embrouille où nous a mis Carmelo. Oui, Carmelo. Ah non. Je n'aime pas l'idée que tu commences à tout vendre pour sortir Carmelo de tout ça. Il n'est plus un petit garçon. C'est un homme maintenant, hein? C'est lui le responsable. Tu n'as pas à vendre quoi que ce soit pour le sortir de là. C'est lui qui doit résoudre ses embrouilles, ma chérie, hein? Tu comprends? Et si c'était Miguel qui passait par là? Mais... Comment tu peux me dire ça? Écoute, Carmelo s'est mis dans un pétrin très compliqué, tu sais. C'est une affaire qui peut lui coûter la vie et moi, je suis la seule qui ne peut pas lui tourner le dos, voyons. Et si je peux l'aider à s'en sortir, eh bien oui, je l'aiderai. Je sais. Mais toi, est-ce que tu sais de combien d'argent on parle, hein? Et l'argent, ça sert à quoi? Sinon pour le dépenser comme il se doit et rien de plus important que ton propre fils. Mon cœur, écoute. Tu ne te rends pas compte que Carmelo est dans la gueule du loup? Il est à la croisée des chemins dans sa vie et moi, je dois le sortir de là. Et si je dois rester dans la rue, tout vendre et dormir sous un arbre, je vais le faire. C'est mon fils. Écoute, je sais. Je sais que tu es têtu comme une mule et je ne vais pas te convaincre. Là. Bon, je m'en vais, tu sais, pour éviter les problèmes, tu comprends? Ah, non. Reste et prends-moi dans tes bras, j'en ai tellement besoin. S'il te plaît. Oui. Allez, viens. Ah, mon amour, arrête de faire la tête, d'accord? Hein? Ça se passe bien avec la vente du poisson, alors pas comme Pedro Miguel le voudrait, mais bon, c'est déjà ça. Et le plus important, c'est que nous sommes là tous les trois, hein? Tout va bien, mon amour. Venez Mais toucher qu'est-ce que une énorme c'est, nouvelle Betty? pour vous. Attends, On a donne-moi. gagné à la loterie. Aujourd'hui, c'est la plus belle journée de de vie, mon pote. Allez, devine un peu qui m'a appelé. Le commandant Irgidio Valle, mon pote. Incroyable. Et devinez qui m'a présenté, hein? Rairo Gomez, ni plus ni moins que le plus grand des producteurs de disques de ce pays. Saint Ecce-Homo, personne nous est apparu, mon pote. De quel Saint Ecce-Homo parlez-vous? Arrête de faire l'imbécile. Non, c'est vrai. Le mec a écouté la cassette. Hein? Quelle cassette? Quelle cassette? Hein? Celle que nous lui avons envoyée, mon pote, avec le commandant. Hein? Celle que j'ai enregistrée? Ah, bingo, exactement, mon pote. Et mieux encore, il est ici parce qu'il veut l'enregistrer ce soir même, messieurs. T'as vu? C'est super. Tu te rends compte si Kiki gagne plein d'argent en jouant des percussions? Imagine un peu ce que toi tu vas gagner en chantant, Miguel. Tu vois, mon amour, tu vois? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, ta
Là, je serai en train de me coiffer, m'habiller, me faire beau et tout ça et tout ça. Ah, tu vois, je vous l'avais bien dit que ton avenir, c'était la musique. Le vôtre, c'est la musique. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Allez, va vite te changer, t'habiller, te parfumer, va faire le beau. Allez, vas-y. Oh, mon Dieu. Ah oui, je suis contente. La Vierge nous est apparue. Ne m'énerve pas, pousse-toi. Quoi? Ouais! Allez-y. Les documents. Bonjour, monsieur. Pour faciliter nos recherches, descendez tous en montrant vos papiers. Très bien. Contre la voiture. Et voilà tout le monde, je suis prêt. Tadam! Mais Miguel, tu vas où avec ce pantalon tout déchiré, dis-moi? Tu vas perdre tes bolas, ce serait dommage. Dis donc, mon cousin, t'as pas bien compris où est-ce que nous allons tous les deux, hein? Ce type n'est pas n'importe qui, tu sais. Allez, arrange-moi un peu ça, mec. Miguel, passe-moi ton pantalon, je vais te le coudre tout de suite. Non, Nevis, qu'est-ce que tu vas coudre? Miguel, mets-en un autre et c'est tout. Où tu veux que j'en trouve? Celui-là, c'est le seul que j'ai. Si ça vous dérange, eh ben, je peux marcher comme ça. Oui, c'est le seul qu'il a, et en plus, c'est celui de la messe. Non, non, Miguel, va en chercher un autre. N'y va pas comme ça, pour l'amour de Dieu. Ça, c'est vraiment trop moche. Et puis enfin, qu'est-ce que vont dire les gens, hein? Hein? Ah non, mais... Voilà, le pantalon est prêt, ça y est. Merci, mon amour. Il est impeccable comme ça. Voilà. Ah, mon chéri, qu'est-ce que tu es beau. On dirait un artiste, Miguel. Oui, fiston, t'es très bien. Je ne sais pas quel est le problème avec ce raccommodage. Ça ne se voit pas s'il marche vite, voyons. Non, papa, mais enfin, tu vois pas que maintenant, lui, eh ben, il va devenir un type célèbre, hein? Betchy, c'est quoi le problème, dis? Notre père nous a appris à ne pas avoir honte. Et marcher la tête haute. Quel est le problème, hein? Si ces gens-là ne veulent pas m'engager pour mon pantalon raccommodé, alors il n'y a pas de problème, c'est vrai, papa? En plus, c'est en attendant. Écoute, quand il aura plein d'argent, il pourra s'acheter autant de pantalons qu'il voudra. Viens ici, Betchy. Viens ici. Ah, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Qu'est-ce que tu vois, là? Rien. Comment ça, rien? Bon, bah là, toi, tu es là et moi, je suis là. Tu vois pas le raccommodage, Betchy? Non. Alors? Non, 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 je vois rien. Mais c'est normal, ma fille, on ne voit rien. Écoute, parce qu'ils ne vont pas faire attention au pantalon de Miguel. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il chante, pas vrai, maman? Exactement. Ils veulent pas qu'il aille montrer son pantalon partout. C'est ça que je voulais te montrer. Ça se voit pas. En plus, je peux être pauvre, ça oui, mais digne. C'est ça, fiston. Tu sais quoi, mon petit frère? T'as entièrement raison. Non, on n'a jamais eu honte de rien. Nous sommes les Morales. Il est où le problème? Tu sais quoi, fiston? Je ne vais pas te souhaiter bonne chance parce que la chance, c'est pour les perdants. Je vais te souhaiter le succès parce que ça va bien aller pour toi. Bon, et fini les bavardages parce que là, il faut que j'aille à la pêche parce qu'il y a une nouvelle bouche à nourrir, hein? Bien, fiston. Je te félicite, hein? Je te demande pardon pour ne pas t'avoir cru quand tu m'as parlé de la vente des poissons. Parce que c'est toi qui l'as trouvé, cette affaire, avec le restaurant, mon fils. Je te félicite. Ça va, papa, ça va. Moi, tout ce que j'ai voulu, c'était suivre ton exemple. Moi aussi, je veux être un bon père pour mon fils. En réalité, je suis très fier parce que t'as été le meilleur papa que je pouvais avoir. Viens ici. Viens ici. Viens ici, mon garçon. Tu ne t'en fais pas, surtout, d'accord? Tout ira très bien pour toi. Hein? Oublie ce raccommodage et ce pantalon, tu veux? Hein? Tu vas vivre comme les dieux, mon fils. Bon, j'y vais, moi. Tu vois, Betchy? Hein? Ça se voit pas? Mon amour, t'as vu? C'est beau, hein? On voit rien. Commandant! Ah, Miguel Morales. Bonjour, comment allez-vous? Bien, mais bon, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je n'ai pas demandé à vous voir. Eh ben, c'est qu'on nous a raconté que vous êtes content parce que on va passer le contrat avec la maison de disques. Je vois qu'on t'a très bien informé.
Mais on vous a seulement raconté une petite partie. Parce que c'est un fait que le disque va se faire. Et alors? Mais celui qui ne va pas chanter dessus, c'est Miguel Morales. Comme vous le savez, je suis un accordéoniste professionnel et c'est pour ça que je pense prendre un chanteur aussi professionnel. Alors que Miguel Morales est un amateur. Non, lui, c'est pas un amateur. Et s'ils sont venus jusqu'ici, c'est pour la voix de mon frère. Voilà tout. Non, mademoiselle. Si les producteurs de disques sont là, c'est pour moi. Pour mon talent, pour mon expérience et pour mon accordéon. Et je vais vous dire un truc à tous les deux. Ce monsieur-là m'a dit une fois qu'il n'avait pas envie de devenir chanteur. Qu'il voulait travailler en faisant je ne sais quoi dans la cuisine ou des conneries comme ça. Tu me l'as dit ou tu me l'as pas dit? Oui, mais ça, c'était avant, du temps d'Irgidio. Maintenant, c'est différent. Moi, ce que je trouve injuste, c'est que tu avais dit un truc, et maintenant, tout d'un coup, comme ça, tu dis le contraire. Hein? Si les gens de la maison de disques sont venus jusqu'ici, c'est pour la voix de mon frère. Alors pourquoi tu dis maintenant que tu vas engager un chanteur qu'on ne connaît même pas, et qui, j'en suis sûre, a une voix qui n'arrive même pas à la cheville de celle de mon frère? Écoute-moi, je vais te dire quelque chose pour que ce soit bien clair. Je n'ai vraiment pas l'intention de jouer en groupe avec des gens qui me laissent tomber pour aller faire des conneries dans la cuisine. Je te le dis très clairement, Miguel. Je vais enregistrer avec Mampano. C'est mon ami, et qui a beaucoup d'expérience dans le milieu musical. Et Mampano a un bon percussionniste. Arietta, son percussionniste à lui. Et c'est pour ça que vous aussi, monsieur, vous descendez du bus parce que je ne ferai pas de groupe avec vous non plus. Ok, donc vous me laissez tomber moi Oui, aussi. monsieur. Non, 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 tu ne vas sûrement pas le faire sortir du site, t'as compris? Parce que tu lui as dit qu'il allait chanter. Et lui aussi, alors Ça va, Betty, calme-toi, calme-toi. Comment, commandant? Quel commandant? Avec ce manque de parole, vous n'arrivez même pas au grade de soldat, vous. C'est vrai, ça en plus. Sur cette cassette, c'est moi qui chante et la percussion, c'est mon pote Kike. Et maintenant, tu nous sors ça? Sois sérieux, mec. Eh bien, ça se passe comme ça dans le monde de la musique, Miguel Morales. Non mais putain, tu tiens pas parole. Tu tiens pas parole, hein? Calme-toi, Miguel Morales. Tu vas me faire quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas me faire, hein? Tu n'es qu'un pauvre cuisinier. Tu n'es personne, Miguel Morales. Ah, tu sais, je suis peut-être personne. Juste un pauvre cuisinier, mais mon père m'a appris à être un homme sérieux, t'entends? Et un homme sérieux sait ce qu'il doit faire. Tu sauras un jour qui est Miguel Morales. Non, toi, tu ne vas rien faire, Allez, t'en as pas calme-toi, besoin. Betty, C'est moi qui vais lui régler son calme-toi. compte à celui-là. Mais c'est ça, allez, jouez ailleurs. Allez, allez. Soyez un homme, commandant. Soyez un homme pour une fois. Allez, allez, dégagez d'ici.